Nobles frères et sœurs dans le Seigneur à travers le monde entier, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci, je me prénomme Venant. Toujours avec Dieu m'ont posé sur le cœur que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur le grand et précieux thème, à savoir comment grandir, mûrir et être bâti dans le Seigneur. Depuis que beaucoup ont dit oui à Jésus, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à grandir, à mûrir, à être mature, à être bâtis comme cela se doit. Depuis lors, c'est pourquoi beaucoup sont restés enfants dans les affaires de Dieu, aussi bébés dans les affaires de Dieu. Ce thème est un grand thème pertinent qui permet de booster la croissance spirituelle de tous ceux-là qui n'ont pas pu grandir comme ça se doit dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Après avoir élaboré les 3 premiers facteurs qui boostent, qui garantissent la croissance spirituelle dans le Seigneur, nous touchons aujourd'hui le point numéro 4. Facteur numéro 4 qui vous permettra de grandir dans le Seigneur. Et ne plus rester népius, enfant, qui grandit à un âge, mais qui ne grandit pas dans la maturité, dans la sagesse, dans la pertinence. Amen. Le 4e facteur ici, c'est l'expérience de la parole de Dieu. Ah oui. Si vous tenez à grandir, il faut de l'expérience dans la parole de Dieu. Une expérience personnelle de la parole de Dieu. C'est écrit où? Hébreux chapitre 5. Nous lisons les versets 12 et 13. C'est parti. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Les maîtres ici ne sont pas ceux qui dominent sur les autres, non. Les maîtres ici sont ceux qui ont la maîtrise des affaires de Dieu, de la parole de Dieu, et qui sont devenus quoi? Des modèles pour des autres, qui servent d'exemple pour les autres. C'est ça le mot maître dans ce contexte-ci. Parce que Sœur Christ est le maître dominateur de tout le monde. Gloire à Dieu. Ici, ça c'est être ce qui, le mot maître du monde, la maîtrise. Le fait d'avoir maîtrisé, assimilé, bien compris les choses de Dieu et avoir expérimenté les affaires de Dieu et être ainsi des modèles pour des autres. C'est ça. Et depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. Ça montre ici que ceux à qui la parole était adressée ici n'étaient pas des gens qui grandissaient comme ça se doit, comme beaucoup ici aujourd'hui. C'est depuis longtemps qu'ils ont dit oui à Jésus. Mais ils devraient être des modèles, des personnes qui instruisent les autres, qui aident les gens à comprendre. Mais ici, ils n'ont pas grandi jusqu'ici. Il dit, vous, en effet, depuis longtemps, vous devriez être des maîtres, des modèles, des exemples pour les autres, instruisant les autres. Et dans les autres, à grandir aussi. Mais beaucoup sont restés bébés. Il dit, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vraiment. Il y a des gens aujourd'hui que même les principes élémentaires des affaires de Dieu n'ont pas bien compris. N'ont pas encore compris même le fondement. Ils ne savent même pas qui est Jésus. Ils doutent encore si c'est Dieu ou pas. Ça prouve ici qu'en fait les gens sont encore restés encore bébés des affaires de Dieu. Personne ne peut naître de Dieu s'il ne confirme pas l'identité de Jésus en tant que 100% Dieu et 100% homme. Dieu est devenu un homme. Si quelqu'un n'a pas compris cela, il ne peut pas, il peut se dire que la foi de Dieu, mais il ne l'est pas vraiment. Il ne peut pas le devenir sans y confirmer qui est réellement Jésus. Amen. Il dit, vous, en effet, depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments et des oracles de Dieu. Vous êtes, il dit, vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide, verset 13. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole. Waouh! Il dit, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Donc, il faut l'expérience de la parole de justice pour garantir sa croissance spirituelle. Gloire à Dieu. Il faut, oh mon Dieu, il faut de l'expérience. C'est quoi l'expérience? S'il vous plaît, ne confondez pas l'expérience de la parole de justice
avec les expériences que les gens ont eues dans l'ignorance de la parole, dans la rébellion de la parole, hors Christ, dans les religions. Ce n'est pas de ces expériences que nous parlons. Ce n'est pas le vécu naturel de ces hommes de sur la terre. Non, parce que chacun a son vécu. Hein. Ce n'est pas de ça que nous parlons ici. Ce n'est pas ça qui est écrit le contexte. Ici, l'expérience est bien précisée. Ce n'est pas l'expérience de la vie, le fait d'avoir vécu dans l'ignorance. Non, ce n'est pas de ces expériences dont nous parlons. Ici, on précise bien l'expérience de la parole de justice. C'est-à-dire, ayant reçu la parole de justice, quels sont les exploits que tu as déjà eu à faire avec cela au quotidien? Parce que chaque jour est une opportunité pour nous pour pouvoir expérimenter, vivre la parole de Dieu. Cela est tout à fait différent des expériences que nous avons vécues sans connaître la parole. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous parlons de, ayant reçu la parole de justice, comme vous la recevez aujourd'hui, vous devez donc faire des exploits, des expériences. C'est-à-dire, il faut vivre dans cette parole. Parce que quand on n'a pas encore vécu quelque chose, on aura du mal à bien comprendre la chose. Il faut vivre pour bien comprendre. Par exemple, beaucoup ne savent pas ce que c'est que on fait devenir un homme, bien devenir femme, bien le foyer, le mariage. Ils ne savent même pas ce que c'est. Ils passent mal de bouche, mais quand ils sont là à l'intérieur, ils vont se rendre compte que, hey, l'affaire ci, ça nécessite de la maturité. Ce n'est pas la blague, hein, ce n'est pas un jeu. Donc, des fois, les gens ont souvent la facilité à parler des choses qu'ils n'ont pas vécues. Mais quand vous avez vécu quelque chose, vous maîtrisez mieux la chose. Donc, la parole de Dieu n'est pas seulement là pour nous donner, pour que nous la sachions, pour que nous l'encaissons, c'est-à-dire que nous la recevions seulement. Non, il faut aussi l'expérimenter. Et quand tu expérimentes la parole de Dieu, cela augmente, cela booste ta croissance spirituelle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Par exemple, on parle du pardon. Je prends juste un exemple. Hein. Il faut expérimenter le pardon. Pardonner à l'autre. Pardonner à son prochain. Il ne faut pas se mal dire, mais il faut l'expérimenter. Tu vois ce que ça fait. Quand on dit que Dieu nous a pardonné, c'est là qu'on va commencer à comprendre cette réalité. La Bible, la parole de Dieu nous a été donnée afin que nous puissions la vivre, l'expérimenter au quotidien. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et s'il n'y a pas... si on n'a pas encore atteint cette expérience personnelle de la parole de Dieu, des réalités de la parole de Dieu, on ne peut pas véritablement grandir comme ça se doit. Apprenons à faire des exploits avec le Seigneur. Cela va booster notre croissance spirituelle. Psaume chapitre 60, le verset 14 déclare: avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors qu'autrefois, sans Dieu, nous avons fait des exploits. Sans Dieu, ces exploits ne comptent pas. Dieu ne comptait pas ces expériences-là. Ça, c'est la perdition. Mais, avec Dieu, nous ferons des exploits. On parle ici des exploits, des expériences que nous faisons avec Dieu, conformément à sa parole. Vous avez bien compris maintenant. Donc, ce n'est pas toutes les expériences de vie qui sont comptables ou bien qui sont comptées. Dans le contexte ici, on parle de ce que nous avons vécu de la parole de justice. Gloire à Dieu. La parole de Dieu que vous recevez tous les jours, vous allez devoir la vivre. L'Esprit de Dieu conduira chacun à vivre cela au quotidien, à expérimenter la chose de manière palpable. Amen. Bien aimé, la Bible dit dans 1 Corinthiens 11, 14 que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Vous savez, quand il faut véritablement former des gens, quand il faut les bâtir dans un domaine, qu'importe le domaine, il y a la phase théorique et aussi la phase pratique. Il me souviens à l'époque, quand on réussissait les concours de la médecine à l'époque, on a réussi à ces concours et puis maintenant il fallait maintenant nous envoyer dans des... en première année même, on nous envoyait déjà dans les hôpitaux pour aller vivre, expérimenter les réalités de ce qu'on nous enseigne à l'école. C'est comme ça que ça se passe. Vous comprenez? Donc, dans tous les domaines de la vie, il y a la phase théorique, il y a la phase pratique, il faut expérimenter la chose. Et quand tu expérimentes la chose, là, tu vas mieux comprendre. C'est ça qui va donc nous booster à la croissance. Si c'est le cas avec les formations du monde, qu'en est-il du Seigneur? C'est la même chose. Amen. Donc, la parole de Dieu doit être vécue,
elle doit se vivre au quotidien. C'est là où nous allons beaucoup plus grandir. Le problème, c'est que les gens n'ont même pas encore reçu la véritable parole de Dieu. Voilà pourquoi les expériences qu'ils font sont des expériences contraires à ce que Dieu dit. Il faut d'abord avoir la parole de justice. Et quand tu as la parole de justice, alors tu pourras donc faire les véritables exploits que Dieu attend de toi. Les véritables expériences que Dieu attend de toi. Amen. Voilà pourquoi il dit cela que quiconque est au lait n'a pas l'expérience. De la parole, pas l'expérience de vie seulement. Non, de la parole de justice. Car il est un enfant. Ce qui fait l'enfant, c'est parce qu'il n'a pas encore vécu, il n'a pas encore l'expérience. Il n'a pas encore vécu, il n'a pas encore le vécu de la justice. C'est ça. Gloire à Dieu. Qu'importe ce que tu as vécu jusqu'au jour d'aujourd'hui, sans Dieu, sans Christ, ça ne compte pas dans son contexte ici. Mais maintenant que tu es né de Dieu et que tu as la parole de justice en toi, c'est là où donc la véritable expérience selon Dieu va donc commencer. C'est ça qui va donc procurer la croissance spirituelle. Gloire à Dieu. Vous savez, nous prenons l'exemple de Salomon, dans 1 Roi chapitre 3. Salomon avait dit à Dieu, quand Dieu s'était révélé à lui en lui disant que veux-tu, quand il avait demandé sagesse, intelligence, il avait dit que je suis un enfant car je manque d'expérience, je n'ai pas d'expérience. Mais bien aimé, il faut vivre la parole de Dieu. Vous verrez comment elle est tellement glorieuse. Parce que quand on vit, ça entre plus bien. Ça dit qu'on comprend ça mieux. Donc c'est ça aussi dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Mais de bien-aimés, de Genèse, Apocalypse, tous ceux qui ont marché avec Dieu ont vécu les réalités de la parole de Dieu. Daniel 11, 32. Ceux du peuple qui connaîtront notre Dieu agiront avec fermeté. Tous ceux qui ont marché avec Dieu dans la Bible, ils avaient de l'expérience. Ils ont expérimenté en fait. Ils ont expérimenté, ils ont vécu les réalités de Dieu, les réalités de la parole de Dieu. Quand Dieu dit par exemple qu'il nous a guéris, il nous fait sortir la guérison, il faut expérimenter ça. Amen. Il y a plein de trucs que nous voyons dans la Bible que nous devons vivre. Gloire à Dieu. Ce n'est pas nous de forcer par force, non. C'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de vivre au quotidien. À chaque jour suffit sa peine. Veut dire chaque jour, le Seigneur nous permet d'apprendre ce que nous avons à apprendre et de vivre ce que nous devons vivre. Et puis on y va comme ça, on procède, on avance comme ça, étape par étape. Amen. Ne forcez rien de vous-même. Parce qu'il ne faut pas agir sans la chair. Laissez l'Esprit de Dieu vous permettre de vous enseigner des choses de manière pratique. Chaque jour, selon sa volonté. Parce que nous devons être conduits par lui. Ce n'est pas nous qui forçons les expériences. C'est lui qui nous guide, qui nous conduit. Selon comme il veut. Est-ce que c'est très clair? Bien aimé dans le Seigneur, l'expérience de la parole de Christ, la parole de Dieu, vivre la parole de Dieu, voilà ce qui booste notre croissance spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Toutes vos questions et préoccupations sont les bienvenues. Amen. Ciao.